Tu dors 8 heures, parfois 9. Et pourtant, au moment où tu ouvres les yeux le matin, quelque chose en toi est déjà à plat. Pas un peu fatigué, vidé. Comme si une force invisible avait tourné toute la nuit dans ta tête sans jamais s'éteindre. Tu regardes ta journée qui t'attend et tu te demandes comment tu vas trouver l'énergie pour traverser tout ça. Ce sentiment, presque tout le monde le connaît. Mais presque personne ne comprend vraiment d'où il vient. Et si je te disais que la chose qui te fatigue le plus dans ta vie n'est pas dans ton agenda, qu'elle n'a pas de nom, pas d'heure, pas de rendez-vous, qu'elle ne s'appelle ni surmenage, ni manque de sommeil, ni trop de travail, que la vraie source de ton épuisement se trouve à l'intérieur de toi, fabriquée chaque jour par ton propre esprit, souvent sans que tu t'en rendes compte? Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va peut-être changer ta façon de voir ta fatigue, ta vie et surtout toi-même. Reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas découvrir sur ton propre fonctionnement, beaucoup de gens passent toute leur existence sans jamais le saisir. Et si ce message résonne en toi, si tu te reconnais dans ce que tu vas entendre, écris dans les commentaires le mot « bouddhisme ». Ce simple geste va débloquer une prise de conscience en toi, parce que nommer ce qu'on comprend, c'est déjà commencer à s'en libérer. Et pendant que tu y es, abonne-toi à la chaîne. Ce que nous explorons ici, ensemble, mérite qu'on y revienne régulièrement. Partie 1. Les 7 racines cachées de ton épuisement. Racine numéro 1. Le moteur qui ne s'éteint jamais. Fais l'expérience suivante. Pose ton téléphone. Ferme les yeux et observe ce qui se passe dans ta tête pendant 30 secondes. Est-ce que le silence arrive vraiment? Pour la grande majorité d'entre nous, la réponse est non. Dès que le corps s'immobilise, l'esprit s'emballe. Il allume une sorte de programme intérieur automatique. Il rejoue la conversation tendue que tu as eue ce matin. Il planifie le rendez-vous de demain. Il invente des disputes avec des gens qui ne sont même pas dans la pièce. Il compare ta vie à celle des autres. Il anticipe des catastrophes qui n'existent pas encore. Siddhartha Gautama, qu'on appelle le Bouddha, avait une image magnifique pour décrire ce phénomène. Il comparait l'esprit humain à un singe agité, bondissant d'une branche à l'autre dans une forêt dense, incapable de rester une seconde immobile. Ce singe intérieur ne se repose jamais. Même quand ton corps est allongé dans un canapé, lui court un marathon. Et voilà la vérité que personne ne nous a apprise. Penser de façon désordonnée et non choisie demande une énergie colossale. Chaque scénario imaginaire, chaque rumination, chaque comparaison mentale consomme du carburant. Tu n'es pas fatigué parce que tu travailles trop. Tu es fatigué parce que ton esprit travaille sans interruption, même dans tes moments de repos supposés. Ton corps est dans le présent. Ton esprit, lui, est coincé quelque part entre hier et demain, naviguant entre des regrets et des peurs. Et cette absence au moment présent est probablement la forme d'épuisement la plus répandue de notre époque. Racine numéro 2. La guerre secrète que tu mènes contre la réalité. Il y a une chose que nous faisons tous, absolument tous, sans jamais nous en rendre compte. Nous passons une grande partie de notre énergie à refuser mentalement ce qui est déjà là. Ton collègue agit d'une façon qui t'énerve. Et au lieu d'accepter que c'est comme ça, tu te répètes intérieurement qu'il ne devrait pas se comporter ainsi. Tu ressens une tristesse, mais au lieu de la laisser être là, tu te dis que tu n'as pas le droit de te sentir comme ça, que tu devrais être plus fort. Ta journée prend un tour inattendu. Et tu passes les heures suivantes à te battre contre cette réalité qui ne correspond pas à ce que tu avais prévu. Imagine quelqu'un qui passerait toute sa journée à pousser un mur de briques à main nue en espérant qu'il finisse par bouger. À la fin de la journée, le mur est exactement à sa place, mais les bras de cette personne tremblent d'épuisement. C'est exactement ce que tu fais quand tu refuses ce qui est. La réalité est ce mur. Elle ne se négocie pas. Elle ne bouge pas parce que tu la refuses. Mais toi, tu t'épuises à la combattre. Accepter ne veut pas dire abandonner. Accepter, c'est simplement cesser de pousser.
C'est reconnaître que la pluie tombe, au lieu de crier contre les nuages. Et quand tu arrêtes cette guerre secrète que tu mènes contre l'évidence, une quantité impressionnante d'énergie revient vers toi, presque immédiatement. Racine numéro 3. L'armure que tu portes chaque jour. Depuis très longtemps, tu t'es construit une image, l'image de quelqu'un de fort, ou de quelqu'un de gentil, ou de quelqu'un qui réussit, qui sait, qui tient. Cette image, tu l'as sculptée au fil des années, en réponse aux regards des autres, aux attentes de ta famille, aux normes de la société. Et une fois que cette image est là, une mission invisible s'impose à toi. La protéger, la maintenir, la rendre crédible, cohérente, sans fissure. Parce que si quelqu'un voit à travers elle, si quelqu'un perçoit que tu n'es pas aussi solide que tu le prétends, c'est comme si ton existence entière était remise en question. Alors tu te défends, tu te contractes, tu te justifies. Tu évites les situations où cette image pourrait vaciller. Pense à un chevalier médiéval qui porterait son armure complète du matin au soir, même pour aller dormir, même pour se laver, même pour rire avec ses enfants. Le métal est lourd, les articulations sont rigides, la chaleur est insupportable. Mais il garde son armure parce que sans elle, il se sent exposé, vulnérable, fragile. Tu fais la même chose avec ton image, et ça te coûte une énergie folle. La vérité, c'est que tu n'es pas une statue figée. Tu es un être humain, vivant, avec des doutes, des erreurs, des zones d'ombre, des fragilités. Et c'est précisément ça qui est humain. Poser cette armure fait peur, c'est vrai. Mais ceux qui l'ont fait disent tous la même chose. Le soulagement qui suit est immense, comme si on retirait un poids que l'on avait oublié porter. Racine numéro 4. Les portes fermées à l'intérieur de toi. Au fil de ta vie, tu as traversé des moments difficiles. Des deuils, des trahisons, des humiliations, des peurs profondes, des chagrins qui t'ont traversé comme des lames. Et souvent, parce que la vie ne s'arrêtait pas, parce qu'il fallait continuer, parce qu'on t'avait appris que pleurer c'est faible ou que montrer sa douleur c'est dangereux, tu as fait quelque chose d'ingénieux. Tu as ouvert une porte à l'intérieur de toi. Tu as jeté toutes ces émotions dedans, dans ce placard sombre. Et tu as fermé à clé, en poussant de toutes tes forces sur la poignée pour que rien ne sorte. Tu as appelé ça « passer à autre chose » ou « être fort » ou « avancer ». Mais voilà ce que personne ne t'a dit. Les émotions ne meurent pas dans le noir. Elles ne disparaissent pas parce que tu fermes la porte. Elles restent là, dans l'obscurité, et elles continuent de pousser contre cette porte, jour après jour, nuit après nuit. Et toi, tu utilises une part considérable de ton énergie vitale, chaque jour, chaque seconde, à maintenir cette porte fermée. Tu ne t'en rends pas compte parce que c'est devenu automatique. Mais c'est là, en arrière-plan, comme un programme qui tourne en permanence et qui draine ta batterie. La sagesse ancienne nous enseigne quelque chose de contre-intuitif. Ce n'est pas l'émotion elle-même qui nous épuise, c'est l'effort pour ne pas la ressentir. L'émotion, quand on la laisse vraiment traverser le corps sans résistance, dure bien moins longtemps qu'on ne le croit. Comme un orage, il éclate, il fait du bruit, et puis il passe. Et après lui, l'air est incroyablement léger. Racine numéro 5. Tout est devenu un moyen, rien n'est une fin. Réfléchis à ta dernière promenade. Est-ce que tu marchais pour sentir le sol sous tes pieds, pour entendre les sons autour de toi, pour être là? Ou est-ce que tu marchais pour arriver quelque part, pour faire tes pas, pour déstresser selon le programme que tu t'étais fixé? Regarde comment tu manges, comment tu aides les gens autour de toi, comment tu travailles. Depuis quand n'as-tu pas fait quelque chose uniquement pour le plaisir de le faire, sans aucun arrière-pensée, sans chercher de résultat, sans attendre quelque chose en retour? Dans notre façon de vivre actuelle, presque tout est devenu un outil. On marche pour maigrir, on médite pour performer, on est gentil pour être aimé en retour, on lit pour s'améliorer, on se repose pour être plus productif le lendemain.
L'esprit est en permanence tendu vers un futur espéré. Et quand tout ce qu'on fait est un simple moyen d'obtenir autre chose, le présent devient un obstacle à franchir plutôt qu'un endroit où vivre. Pense à un élastique qu'on étirerait sans jamais le relâcher. Au bout d'un moment, il perd son élasticité. Il se fatigue. Il casse. Ton esprit fait de même quand il est constamment tiré entre ce que tu fais maintenant et ce que tu espères en obtenir plus tard. Apprendre à agir pleinement, avec toute son énergie, mais sans s'agripper frénétiquement au résultat, c'est découvrir une façon de vivre où l'action donne de l'énergie au lieu d'en prendre. C'est l'une des clés les plus puissantes et les moins connues d'une vie légère. Racine numéro 6. Le mensonge confortable de la distraction. Quand tu te sens vide, que fais-tu? Soyons honnêtes. Tu prends ton téléphone, tu fais défiler des vidéos, tu regardes les informations, tu enchaînes des contenus, les uns après les autres, dans un flot ininterrompu d'images, de sons, d'émotions artificielles, et tu appelles ça du repos. Mais ton cerveau, lui, ne se repose pas du tout. Il est en train d'avaler des milliers d'informations par minute. Il réagit à chaque image, traite chaque son, génère des émotions en réponse à chaque contenu. Pour lui, regarder ton téléphone allongé dans ton lit, c'est comme essayer d'éteindre un incendie en jetant du papier dessus. C'est boire de l'eau salée pour calmer sa soif. À court terme, on a l'impression de faire quelque chose. Mais quand on se relève, on est encore plus lourd, encore plus vide, avec ce léger mal de tête et cette sensation étrange d'avoir été absent de soi-même. Le vrai repos n'est pas la distraction. Le vrai repos, c'est la présence pure. C'est regarder par la fenêtre sans but particulier. C'est écouter les sons de la rue sans les juger. C'est s'autoriser à exister pendant quelques minutes sans rien consommer, sans rien produire, sans rien chercher. Ces moments de présence nue sont parmi les choses les plus régénérantes qui existent. Et ils sont entièrement gratuits. Racine numéro 7. Ta résistance à la nature même de la vie. Voici une loi de l'univers que tu connais intellectuellement, mais que tu refuses de regarder en face dans ta vie quotidienne. Absolument tout change. Tout le temps. Sans exception. Les saisons se succèdent. Les corps vieillissent, les relations évoluent, se transforment, parfois se terminent. Les situations confortables deviennent inconfortables. Les mauvaises périodes passent, les belles périodes aussi. L'eau d'une rivière ne s'arrête jamais de couler. Pourtant, regarde comment tu vis. Tu t'accroches. Tu veux que les bons moments durent pour toujours. Tu veux que les gens que tu aimes ne changent jamais. Tu veux que ta situation actuelle, si elle est bonne, reste figée dans cet état indéfiniment. Et tu luttes de toutes tes forces contre tout ce qui ressemble à un changement. L'enseignement central du Bouddha porte précisément sur cette vérité. Refuser que les choses changent, c'est la garantie absolue de souffrir. Parce que les choses changeront quoi qu'il arrive. La résistance n'empêche pas le mouvement. Elle l'accompagne juste avec douleur et épuisement. Quand tu comprends vraiment, dans tes tripes, et pas seulement dans ta tête, que rien ne t'appartient pour toujours, que tout est en mouvement constant, quelque chose de remarquable se produit. Tu arrêtes d'essayer de geler le monde. Et soudain, tu respires mieux. Partie 2. Les 7 pièges de ceux qui veulent aller mieux. Il y a une ironie cruelle que vivent beaucoup de personnes qui se mettent en quête de mieux-être. Elles ont compris qu'elles souffraient. Alors, elles se mettent au travail. Elles lisent des livres sur la sagesse, regardent des vidéos comme celle-ci, essaient de manger mieux, de penser plus positivement, de méditer chaque matin. Et sans s'en rendre compte, elles ont transformé leur propre guérison en une nouvelle liste de tâches écrasantes. Elles se mettent une pression folle pour évoluer. Elles se grondent quand elles ont une pensée négative. Elles ont remplacé l'ambition professionnelle par l'ambition spirituelle. Et elles créent exactement la même fatigue. Voici les pièges les plus courants dans lesquels tombent ceux qui cherchent la paix. Piège numéro 1.
vouloir se réparer comme une machine cassée. L'esprit se dit en boucle « Je ne suis pas assez bien tel que je suis aujourd'hui. Je serai bien quand j'aurai tout compris, tout réglé, tout guéri. » Le vrai repos ne commencera pas quand tu seras parfait. Il commencera le jour où tu arrêteras de te traiter comme un projet de rénovation permanent. Piège numéro 2. Confondre transformation et destruction. La fatigue profonde que tu traverses parfois est le signe qu'une partie de toi doit mourir. Pas une mort physique, bien sûr, mais la mort d'une vieille habitude, d'une vieille croyance, d'une ancienne façon de te voir qui ne te correspond plus. Comme un serpent qui doit perdre sa vieille peau pour grandir, tu dois accepter de laisser partir des parties de toi-même. Mais on s'accroche à cette vieille peau parce qu'on la connaît bien. Et cette résistance à la transformation naturelle est une source d'épuisement colossal. Geste numéro 2. Apprendre à regarder tes pensées sans les suivre. Des pensées surgissent en toi toute la journée, parfois effrayantes, parfois bizarres, parfois douloureuses. L'erreur que nous faisons tous est de croire que parce qu'une pensée apparaît dans notre tête, elle est vraie et qu'il faut lui obéir immédiatement. Essaie cette image. Imagine que tu es sur un quai de gare. Les trains passent devant toi à toute vitesse. Tu les vois, tu entends leur bruit, tu sens l'air qu'ils déplacent. Mais tu n'es pas obligé de monter dedans. Tu peux rester sur le quai et les regarder disparaître au loin. Une pensée, c'est exactement ça. Une proposition de ton cerveau. Tu as le droit absolu de la laisser passer sans la nourrir, sans en débattre, sans lui construire une histoire autour. Quand tu arrêtes de te battre avec chaque idée qui te traverse, le silence intérieur s'installe naturellement, doucement, comme une eau qui se calme quand on arrête de l'agiter. Geste numéro 3. Ouvrir la porte à tes émotions. Tu te souviens de cette porte fermée à l'intérieur de toi, avec toutes ces émotions entassées derrière. Il est temps d'arrêter de pousser dessus. La prochaine fois que tu ressens une boule au ventre, une angoisse, une tristesse soudaine, ne cherche pas une distraction. Ne cherche pas une solution. Ne fuis pas. Assieds-toi avec cette sensation. Regarde-la. Dis-lui intérieurement, avec douceur, « D'accord, je te vois. Tu as le droit d'être là. » Imagine que cette émotion est un voyageur épuisé qui frappe à ta porte. Si tu lui ouvres et que tu lui offres une chaise, il se calmera. Il soufflera un peu, et puis il repartira de lui-même. Une émotion pleinement accueillie, ressentie sans résistance, traverse le corps et s'en va bien plus vite qu'on ne le croit. En cessant de te battre contre ce que tu ressens, tu récupères l'énergie immense que tu dépensais pour te défendre contre toi-même. Geste numéro 4. Redécouvrir l'art de la vraie pause. Dans notre monde, on ne s'arrête jamais vraiment. Dès qu'on attend quelqu'un, dès qu'on a 30 secondes libres, on sort un écran. On remplit chaque silence. On nourrit chaque vide. Essaie quelque chose de radical. 3 fois par jour, arrête absolument tout pendant 60 secondes. Ne lis rien, ne regarde rien, n'écoute rien, ne résous aucun problème. Reste là. Sens le poids de ton corps sur tes pieds ou sur ta chaise. Remarque une couleur dans la pièce. Écoute un son. Observe la lumière. Rien de plus. Ces micro-pauses complètes agissent comme une réinitialisation pour ton système nerveux. Elles envoient à ton corps le signal qu'il n'est pas en danger, qu'il n'y a pas d'urgence absolue, qu'il a le droit de baisser la garde. Cette petite habitude, pratiquée régulièrement, change totalement la texture d'une journée. Geste numéro 5. Changer la façon dont tu te parles. Écoute attentivement la voix dans ta tête pendant quelques jours. Pas pour la juger, juste pour l'observer. Tu vas probablement découvrir un dictateur impitoyable. Une voix qui dit « Tu es nul, tu n'y arriveras jamais, regarde comme tu as raté ça, tu es en retard sur tout le monde, tu aurais dû faire mieux. » Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que tu accepterais qu'un ami te parle de cette façon? Est-ce que tu oserais parler ainsi à un enfant qui pleure? La réponse est évidemment non.
Alors pourquoi l'accepter de toi-même? Dès que tu repères cette voix cruelle, coupe-la doucement. Remplace-la par les mots que tu dirais à quelqu'un que tu aimes profondément et qui traverse une difficulté. Parle-toi avec une gentillesse immense et inconditionnelle. La douceur envers soi-même ne ramollit pas, elle répare. Elle annule une fatigue que tu n'aurais jamais cru liée à tes propres maux intérieurs. Geste numéro 6. Revenir habiter ton corps. Ton épuisement est souvent le signe que tu as déménagé dans ta tête. Tu vis là-haut, entre les mots, les idées, les concepts, les plans, les analyses. Ton corps est devenu un simple moyen de transport pour ta tête, un taxi chargé de t'emmener d'un endroit à l'autre. Pour briser cette coupure épuisante, ramène consciemment ton attention dans la matière. Sous la douche demain matin, ressens vraiment la température de l'eau sur ta peau au lieu de planifier ta journée. Quand tu manges, sens vraiment le goût de ce que tu avales au lieu de regarder un écran. Quand tu marches, sens le contact de ton talon contre le sol. Le mental ne peut pas s'emballer intensément quand toute ton attention est plongée dans les sensations physiques. Le corps ne ment jamais. Il est pur, présent, ancré dans le réel. C'est le sanctuaire parfait pour fuir le vacarme de tes pensées. Geste numéro 7. Poser ton sac chaque soir. Juste avant de fermer les yeux, prends quelques instants pour ce rituel simple et puissant. Allongé dans ton lit, repasse rapidement le film de ta journée, sans aucun jugement. Pas pour analyser, pas pour regretter, pas pour planifier. Juste pour regarder ce qui a été. Puis dis-toi clairement, à voix basse ou dans ta tête, la journée est terminée. Ce qui a été dit, a été dit. Ce qui n'a pas été fait, n'a pas été fait. Je ne peux plus rien y changer ce soir. Je laisse tout cela derrière moi. C'est un acte de reddition consciente. Tu retires les dossiers de tes mains pour les confier au silence de la nuit. Tu empêches ainsi ton cerveau de chercher des solutions pendant ton sommeil, ce qui est précisément ce qui te fait te réveiller épuisé. Tu t'endors non pas comme un guerrier sur ses gardes, mais comme un être humain qui a accompli son rôle pour la journée et qui mérite de se reposer vraiment. Conclusion. Le repos qui était là depuis le début. La fatigue lourde et grise que tu ressens si souvent n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une maladie dont tu devrais avoir honte. Ce n'est pas le signe que tu es moins solide que les autres. C'est la réaction totalement normale et logique d'un esprit qui porte des charges qu'il ne devrait pas porter. C'est le symptôme magnifique d'un système qui te dit que ta façon actuelle de fonctionner a atteint ses limites. C'est une invitation, pas une condamnation. Tu as passé des années à résister à ce qui est là, à protéger une image construite pour les autres, à bloquer tes émotions derrière des murs de pierre, à courir vers un futur imaginaire en oubliant le sol sous tes pieds, à vouloir dompter ce qui ne peut pas être dompté. Tout cela sans jamais vraiment t'en rendre compte, simplement parce qu'on t'a appris à vivre ainsi. Le Bouddha n'a jamais proposé de méthode magique pour devenir un surhomme sans émotion. Il n'a pas ajouté de nouvelles règles à ta vie. Il a simplement montré comment retirer une à une les épines que nous nous enfonçons nous-mêmes dans la peau. Comment arrêter de se faire du mal, doucement, humblement, honnêtement. Le repos véritable, cette paix profonde et indestructible que tu cherches, n'est pas un endroit que tu atteindras plus tard, quand tu auras tout réussi, tout guéri, tout compris. Il n'est pas au bout d'un effort supplémentaire ni au sommet d'une performance spirituelle. Ce repos est disponible ici, maintenant, tout de suite. Il se trouve exactement dans l'espace qui s'ouvre au moment précis où tu décides de lâcher les armes. Au moment où tu choisis d'arrêter la guerre contre toi-même, contre les autres, contre la réalité. C'est simple à dire, mais cela demande un courage immense. Le courage d'être vrai, vulnérable. Le courage de se pardonner d'avoir été si dur envers soi-même pendant si longtemps. Ne te juge pas pour avoir créé cette fatigue. Regarde-la plutôt avec beaucoup de tendresse. Elle t'a protégé à sa façon. Elle t'a permis d'avancer jusqu'ici. Et maintenant,
Elle te demande de changer quelque chose. Dans les jours qui viennent, n'essaie pas de tout transformer du jour au lendemain. Laisse les choses se relâcher d'elles-mêmes, petit à petit. Laisse l'espace se créer, un souffle à la fois, une porte entr'ouverte à la fois, une armure déposée à la fois. Si ces mots ont résonné en toi, si tu as senti quelque chose se dénouer pendant cette écoute, prends une seconde pour l'écrire. Laisse un commentaire avec le mot « bouddhisme » et dis-nous en une phrase la chose précise que tu as décidé de laisser partir aujourd'hui. Pas un nouvel objectif, pas un effort supplémentaire, juste ce que tu vas poser par terre. L'écrire, c'est le rendre réel. Et le rendre réel, c'est commencer. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, like-la. Ce geste compte vraiment pour continuer à faire grandir cette chaîne. Et envoie-la à quelqu'un de ton entourage dont tu sais qu'il porte en ce moment un poids trop lourd. Parfois, les mots justes arrivent au bon moment. Tu pourrais être la personne qui les lui transmet. Abonne-toi à la chaîne Esprit du Moine si tu ne l'as pas encore fait. Nous allons continuer ensemble à explorer, sans artifice, ces vérités anciennes qui rendent la vie infiniment plus légère et plus juste. La vraie sagesse ne sert à rien si elle ne nous aide pas à mieux vivre chaque jour. La prochaine vidéo est déjà en route. D'ici là, respire.